Dans le Finistère et le Morbihan, des paysans sont mécontents. Pour les besoins du remembrement, on rase peu à peu ces hauts talus plantés d'arbres qui, au milieu des prés en pente, retiennent l'eau et coupent le vent. Tandis que les bulldozers aplanissent le bocage, les pelleteuses rectifient le tracé des rivières. Les cours d'eau qui sont dans les prairies, ils ont fait un tracé naturel par eux-mêmes. Alors, ils mettent une certaine lenteur à parcourir la distance qu'ils ont tracée. Le fait de rectifier, les eaux filent tout de suite, ça passe tout de suite. Ça ne reste pas. Alors, les poissons de rivière, là, ça évidemment, sont obligés de disparaître avec. Il est un fait certain que du jour où on arrase tout, on détruit tout, on détruit également la vie elle-même. Il ne faut pas oublier que dès que vous avez des brise-vents d'arracher, je ne vais pas vous faire un cours sur le problème, mais toutes les terres s'assèchent. Or, actuellement, il y a une diminution terrible des nappes phréatiques qui baissent. Pierrick Courgel, président de la Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Morbihan. Je m'appelle Arnaud Cholet, je suis ingénieur au milieu aquatique au département du Morbihan. Magali Bernizet, chargée de mission milieu aquatique au syndicat mixte de l'Ariat d'Etel. Michael Gégous, je suis conseiller municipal à Longuilic et vice-président au niveau du SMRE au milieu aquatique. François Le Sagère, président de la Fondation des pêcheurs. Jérôme Le Drian, maire adjoint de Longuilic en charge de l'environnement et de l'agriculture. Éric Olivier, agence de l'eau Loire-Bretagne, chargé d'intervention milieu aquatique au sein de la délégation armorique. Ici, on est sur le bord du Rion. Donc, c'est un affluent du Pont du Roc sur le bassin versant donc, de la Ariat d'Etel. Parcelle de 7 hectares complètement drainée, donc avec un réseau de drains assez dense. Et le ruisseau donc, a été entièrement travaillé à la pelle pour pouvoir nous permettre l'écoulement de ces drains. Et donc avec 1,50 m de profondeur sur 3 mètres de large. Donc ça c'était son gabarit avant les travaux. Et aussi tout droit pour que l'eau coule le plus vite possible et permette l'exploitation des parcelles et donc la disparition de la zone humide. L'objectif de ces travaux ont consisté à retrouver le cours d'eau originel sur les photos aériennes des années 50 pour retrouver un cours d'eau sinueux, une quantité d'eau sur la zone humide et une qualité d'eau sur les habitats, car on est en effet sur des cours d'eau qui sont des cours d'eau à saumon. Donc c'était très intéressant de retrouver un habitat avec des radiers alternance mouille pour retrouver des fonctionnalités du cours d'eau de rang 1. Les différentes phases de travaux, donc ça a commencé par les phases de piquetage, en partenariat avec le département du Morbihan et la Fédération de pêche du Morbihan. C'était une peuplerie qui était plantée avant ici auparavant, qui était plantée aussi dans les années 80. Et donc le bois a été exploité par le propriétaire et ensuite il restait les souches. Donc là, pour qu'on puisse faire un nouveau tracé, l'entreprise est venue libérer les emprises, donc enlever toutes les souches sur le tracé qui avait été piqué. Là, c'était un premier, on a fait une première trace. Donc avec un gabarit de cours d'eau beaucoup plus adapté donc à l'état naturel. Dans ce nouveau tracé, dans les parties droites entre chaque méandre, on a réalisé des pendages alternativement une fois à gauche, une fois à droite, pour faire en sorte que, pour donner un peu de mouvement à l'eau dans le ruisseau, pour éviter que ça coule tout droit, et faire en sorte que ça puisse venir aussi taper sur les côtés et pouvoir que le cours d'eau puisse, avec son énergie, il aura beaucoup plus d'énergie maintenant, puisqu'il sera plus contraint dans son nouveau lit,
de pouvoir venir travailler et créer des sous-berges et voilà, faire quelque chose de moins rectiligne. Quand on a réalisé ces travaux de pondage où on allait un peu plus profondément dans la terre, on a rencontré pas mal de tous les drains, tous ces drains toutes ces densités de drains qu'il y avait. Donc on s'est rendu compte, on les a vus ces drains et pour être sûr de ne pas en louper, on a tracé une tranchée tout le long du nouveau tracé pour être sûr de vraiment les couper et vraiment de les déconnecter pour arrêter cet effet de drainage de la zone humide. Une fois que le lit a été prêt, donc avant de basculer l'eau dans ce nouveau tracé, donc il y a une pêche de sauvetage qui a été réalisée par la Fédération de pêche sur une demi-journée et ensuite donc on a pu faire passer donc l'eau dans le nouveau tracé. Avant de reboucher l'ancien tracé, on a aussi récupéré tous les matériaux qui étaient intéressants, donc les petits graviers qui étaient sur les radiers. On les a récupérés, ils sont chargés de plein de macro-invertébrés, de petites bestioles assez intéressantes. On a aussi récupéré les herbiers, il y avait des herbiers de renoncule aquatique. Donc on est venu les repiquer aussi dans le nouveau tracé pour ne pas avoir cette perte de végétaux qui s'étaient quand même installés dans l'ancien lit. On voit qu'après 2 mois de fonctionnement, on retrouve les habitats tout à fait fonctionnels, une diversité d'écoulements, les plantes sont déjà arrivées, on a déjà de la renoncule en pinceau, etc. Donc on voit bien que quand le cours d'eau est remis dans son gabarit originel et dans son talweg, on gagne à la fois sur l'aspect quantité d'eau, en recherchant la zone humide, et sur l'aspect qualité, avec des habitats qui sont de nouveau très fonctionnels et attractifs pour les espèces invertébrées et poissons. Nous avons accompagné le syndicat mixte de la Ria d'Etel sur cette action dans le cadre de ce contrat de territoire. Donc une action qui a coûté aux alentours de 60 000 €. L'agence est intervenue et a financé 50% du montant de ces travaux. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la démarche multipartenariale qui a été mise en œuvre. Une démarche donc associant à la fois la Fédération de pêche via sa Fondation des pêcheurs, qui a permis l'acquisition de cette zone humide afin de pouvoir la protéger sur le long terme et lever tous les verrous à la restauration du cours d'eau et de la zone humide. Ici, sur ce site, nous considérons comme exemplaire l'action. Elle permettra demain de retrouver à ce territoire des truites fario, qui est le bon indicateur de biodiversité de cette région. Et je souhaite bien entendu que ce type d'acquisition se développe partout en France. Cette amélioration de la qualité d'eau va être très bénéfique pour les ostréiculteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, ce qui va donner une bonne santé écologique pour cette ria. Tout le monde nous disait ce grand cours d'eau tout droit, cette grande ligne droite que l'on pouvait avoir et aujourd'hui effectivement ce travail de méandre qui a été réalisé, ce travail de méandre et cette surface plane aujourd'hui qu'on retrouve avec cet effet de lorsqu'on a des gros coups d'eau va pouvoir absorber et va pouvoir apporter un intérêt en biodiversité hyper intéressant. Les pêcheurs seront toujours mobilisés dans les actions telles que nous venons de voir afin que la qualité de l'eau et la quantité soient toujours au rendez-vous. Je tiens à remercier ici tous les partenaires qui ont participé à ce beau projet, qui ont permis non seulement la reconquête de la qualité de l'eau, mais aussi en quantité.